Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Et on parle de votre logement jusqu'à 10h, comme tous les samedis, avec le fondateur de Radio IMO, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui. Au programme, on va recevoir un autre Jean-Marie d'ailleurs, qui est à la tête de Sogenial, une SCPI. On va parler de SCPI, on va voir justement toutes les solutions. On rappelle la définition de la SCPI, Société Civile de placement immobilier. Voilà, c'est magique. C'est pas mal, hein? Exactement, on répond à vos problèmes aussi. Mais on en saura plus avec notre invité, quand je vous le disais, un autre Jean-Marie, c'est Jean-Marie Souplier, le président de Sogenial, qui sera avec nous. Et nous allons également faire le tour de France des biens de coup de cœur de la rédaction, avec toujours la séquence qui est préférée de nos auditeurs, ce sont les experts, Jean-Marie. Exactement, alors 0826 300 300, vous nous avez laissé des messages toute la semaine, on va y répondre avec nos spécialistes en compagnie de Bérénice de Villefloriot et de Grégoire Darico. Tout de suite, on commence par les infos de la semaine à retenir. C'est avec vous, Bérénice, bonjour à vous. Bonjour. Bérénice, bonjour. La crise de l'immobilier ne touche pas finalement que la France. Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. En effet, alors on constate que cette crise est en train de s'installer chez nos voisins européens également, que ce soit en Suède, en Espagne, aux Pays-Bas. En Grèce, les plus touchés sont les classes moyennes qui peinent de plus en plus à trouver un logement dans les grandes villes et notamment dans les centres des grandes villes. Alors plusieurs facteurs ont accentué la situation. La construction qui est au ralenti, comme en France. Le tourisme qui s'intensifie depuis les confinements. Les taux qui ont augmenté de façon spectaculaire et inédite en peu de temps dans toute l'Europe. Et les prix de l'immobilier qui s'étaient envolés. Certains économistes avaient d'ailleurs prévu un krach immobilier européen qui n'a pas eu lieu. Heureusement, cependant, la situation n'est pas au beau fixe quand même. Le marché est entré dans une phase de quasi-gel, avec un fort ralentissement du nombre de ventes et un marché de la location très tendu. Alors justement, si on devait comparer l'évolution des prix de l'immobilier en France par rapport à nos voisins. Alors par rapport à nos voisins en France, donc pour commencer par la France, en moyenne en 2023, les prix de logement ont chuté de 2%. Je prends vraiment la moyenne de tout le territoire français. Comme au Royaume-Uni. En Allemagne, ils ont baissé de 5%. En revanche, ils ont légèrement progressé de 2 à 3% en Italie et en Espagne. Et ce sont les données de l'agence de notation Fitch dans un rapport sur l'immobilier mondial publié en décembre dernier. Et concernant les prévisions pour 2024 et 2025, eh bien, l'agence estime que les prix seront stables ou augmenteront légèrement en Europe, sauf en France, où les prix devraient reculer de 2 à 4% cette année. Encore une fois, ce sont des prévisions. Alors, on va terminer, si vous voulez bien, avec des infos et une actualité pour les fans de Chanel et de Karl Lagerfeld. Oui, Jean-Marie. Pourquoi moi? Parce que je sais que vous aimez Chanel. C'est ça. Oui. Sachez que on l'appelle Coco dans le métier. C'est ça. Sachez que l'appartement parisien de Karl Lagerfeld va être vendu aux enchères. Alors, pour vous décrire un petit peu, l'emplacement est idéal. C'est en plein cœur de Paris, dans le 7e arrondissement, quai Voltaire, au numéro 17, je précise. Dans un immeuble ancien, datant du XVIIe siècle. Il est au 3e étage avec vue sur la Seine, sur le jardin des Tuileries et sur le musée du Louvre. Il fait 256 mètres carrés. Alors, pour info, Karl, parce qu'on se connaissait un petit peu, il a vécu, non c'est pas vrai, il a vécu de 2010 jusqu'à sa mort en 2019 et il l'a entièrement rénové. Alors, personnellement, je n'aime pas du tout le style de l'appartement. Vraiment, c'était initialement un très bel appartement, vous savez, datant de 1694. Donc, voilà, c'était beau, qui a été transformé par Karl en un espace ultra moderne. Donc bye bye les moulures traditionnelles. Il y a désormais un faux plafond blanc avec des éclairages rétro, un sol en résine et béton gris qui doit très certainement recouvrir un parquet. Franchement, j'ai vu les photos, c'est moche. Bérénice de Villefloriot a toujours pas digéré la révolution, mais le monde a changé en 2 siècles. Mais moi, il faut des moulures au plafond, Kevin. C'est très froid, on dirait un hôpital. Non, vraiment, je vous assure. Bon, les calculs sont pas bons, on a bien compris, mais ça coûte combien tout ça? Alors tout ça, ça coûte. Alors non, il sera vendu aux enchères. La vente aux enchères aura lieu le 26 mars prochain à 10h à la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Je vois que vous êtes très intéressé, Jean-Marie, c'est dans le 2e arrondissement. Donc ne soyez pas en retard. La vente pourra se faire quand même en ligne et sur Internet et par téléphone. En revanche, il y a une condition pour y accéder. Il y a une consignation.
de 1,6 million €. Et voilà, donc en gros, il faut qu'on donne une garantie bancaire. Exactement. On dispose d'1,6 million €, ce qui est le minimum, mais ça partira beaucoup plus que ça. Pour vous, je crois que le prix de départ, je crois que c'est 5 millions, c'est un truc comme ça. Voilà. Bah écoutez, merci pour cette petite annonce, Bérénice. Merci à vous, Sylvain. Restez dans les parages. On se retrouve dans un instant. On va parler de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Est-ce que ça rapporte ou pas? On en parle dans un instant. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Parlons de votre logement avec Sylvain Lévy-Valency et son invité jusqu'à 10h. Merci Jean-Marie, bonjour. Un autre Jean-Marie Sauclier. Bonjour Sylvain. Vous êtes le président de Sogenial. C'est une Sogenial Immobilier. C'est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans la gestion des SCPI. J'ai rappelé Société Civile de Placement Immobilier. C'est bien ça? Exactement. Alors, première question toute simple. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi exactement une SCPI pour nos auditeurs? La SCPI, c'est le fonds d'investissement grand public en immobilier, plutôt essentiellement immobilier d'entreprise, donc commerce, bureau, activité. Donc nos locataires sont des entreprises et ne sont pas des particuliers, ce n'est pas de l'habitation. Et c'est en fait la mutualisation d'un patrimoine immobilier. Vous achetez des parts pour quelques centaines. On commence vers 2 000 €, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou beaucoup plus. Et en fait, on met tout ça dans un espèce de pot commun. On achète un patrimoine immobilier conséquent et le plus conséquent possible. On perçoit des loyers et on va redistribuer les loyers tous les trimestres aux porteurs de parts sous forme de dividendes. Alors, est-ce que ça, c'est un moyen de placement assez ingénieux finalement? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la pierre papier? C'est exactement ça qu'on appelle la pierre papier. En fait, ce sont des petites parts de SCI quelque part. Alors ce sont comme des SCI mais qui sont régulés par l'autorité des marchés financiers, c'est-à-dire que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, donne un visa, donc valide toute la documentation, contrôle le fonds, ce qui est une garantie pour le porteur de parts. Et en effet, on achète quelques parts dans ces fonds. On commence en général c'est entre 4 et 10 parts suivant le prix nominal, le prix de la part au début. Et après, ça peut être des montants beaucoup plus importants, mais on est un petit porteur dans un fonds qui peut avoir des milliers, voire des dizaines de milliers de porteurs, avec du coup une mutualisation, une division de risque qui est important, très élevé. Alors, vous avez rappelé l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, qui vous autorise à faire appel à l'épargne, finalement, publique. C'est exactement ça, c'est la spécificité de ce fonds-là, c'est que on a une garantie. Alors l'AMF ne garantit pas la qualité de la gestion, elle va pas garantir qu'on fasse bien les choses, mais elle va garantir que on a toute la réglementation, on respecte toutes les règles dans la gestion du fonds, qu'on est clair dans la documentation, que ce qu'on vous présente est vrai. Ça va être très important pour eux que le porteur de parts, que l'investisseur ait toute l'information quand il va signer pour devenir actionnaire, puisqu'on reste actionnaire pendant de nombreuses années en général. Alors c'est vraiment intéressant puisque c'est un bon moyen d'épargner, surtout quand on voit aujourd'hui les difficultés qu'on a pour la retraite, tout ce qu'on nous dit, qui rend un peu morose l'ambiance. Quel est le billet d'entrée pour on peut investir? C'est à la portée de toutes les bourses en moyenne, par exemple? C'est quasiment toutes les bourses. Il y a des SCPI qui commencent à un peu plus de 200 € avec une part. La moyenne, c'est 2 000 €. Si je vais chez Sogenial, je peux trouver des petites parts. Nous, c'est en général à partir de 2 000 € dans la plupart des SCPI, 2 000, 2 200, 2 500. Il y en a, c'est un peu plus, mais vraiment la moyenne, c'est 2 000 € minimum. Alors, vous avez parlé justement d'engagement sur une certaine durée. Est-ce qu'on peut dire que c'est un placement moyen terme, court terme, long terme? C'est plutôt un placement long terme. On recommande aux gens systématiquement de rester une dizaine d'années minimum dans le fonds pour qu'il y ait un vrai intérêt économique à l'opération. Est-ce que c'est une durée moyenne? Vraiment 10 ans. Alors la durée moyenne, si on regardait les statistiques de sortie, on serait plutôt aux alentours de 20-25 ans. Mais c'est pas une réelle statistique. Mais je pense que les gens restent en moyenne 15-20 ans dans les SCPI. Alors ce qu'on appelle chez vous dans votre jargon une classe d'actifs, c'est-à-dire du logement, du bureau, du commerce par exemple, c'est quoi le placement préféré des Français en SCPI? Alors historiquement, le placement préféré des Français en SCPI, c'est le bureau, puisque les deux grands marchés immobiliers, c'est l'habitation pour que les gens vivent et c'est le bureau pour que les entreprises vivent et qui travaillent, du coup pour que les gens travaillent. Donc historiquement, c'est le bureau avec les plus grandes SCPI et la plus grande capitalisation, donc le plus d'argent investi finalement par les particuliers. Et depuis quelques années, notamment cette année de façon très forte, on voit une classe qui est la classe qu'on va appeler diversifiée. Donc finalement, on va mélanger du bureau, du commerce et des locaux d'activité. Donc ça va être plutôt pour les artisans, pour les PME qui ont besoin d'un peu de bureau, un peu de stockage, un peu de fabrication. Et ça représente aujourd'hui la plus grande partie des investissements.
pas encore les plus gros fonds, mais la plus grande partie des investissements. Alors l'année 2022 a été une année record pour le marché des SCPI, avec une collecte nette. Vous me dites si je me trompe, de plus de 10 milliards d'euros, c'est énorme. Oui. Donc on voit l'appétence des Français, on le voit très nettement. En 2023, cette collecte est tombée à 5,7 milliards d'euros, soit quasiment la moitié moins. Forcément, donc les Français avaient moins à cause effectivement les taux, l'inflation, moins d'argent. Est-ce que c'est un impact pour vous aussi sur les SCPI du marché de l'immobilier qui est un peu gelé et un peu en crise en ce moment? Est-ce que forcément collatéralement vous subissez les mêmes effets? Alors, on n'a pas forcément de problématique là-dessus. Alors, on en a sur une partie de SCPI qui ont des petits problèmes à arbitrer des actifs, qui ont des petits problèmes pour faire sortir des porteurs de parts à des moments, ce qui a grippé un petit peu le marché, on voit, et qui a entraîné la baisse de la collecte. Donc, c'est vrai qu'on a ce petit phénomène aujourd'hui de se dire que dans certains cas, c'est un peu plus compliqué de vendre. Alors, c'est pas que ce soit compliqué, c'est qu'en fait, les gens, comme les prix ont bougé, ont baissé, quand on a acheté un immeuble cher, et on est tous pareils, quand on achète un appartement, si on pense qu'il vaut 300 000 euros et qu'on nous en propose 230, on va pas le vendre. Et si le vrai prix c'est 250, on va même pas le vendre. Ben là, c'est un peu le même schéma. En fait, il y a eu une petite période comme ça où les gens se regardaient un petit peu en disant moi je veux pas vendre et puis moi je veux pas acheter quand même à 300 parce que je sais que c'est pas le vrai prix. Mais nous, en fait, on est aussi toute une génération de SCPI un peu plus jeunes qui sont très dynamiques, qui ont une très bonne collecte et qui finalement arrivons relativement bien à faire notre marché puisque les autres SCPI sont un peu moins présentes et les autres investisseurs sont un peu moins présents. À quoi vous vous attendez pour 2024 et est-ce que les SCPI continue d'avoir le vent en poupe comme placement préféré des Français? Alors je pense que 2024 va être, en termes de collecte pour les SCPI, puisqu'on en parlait, une année qui va être encore un petit peu compliquée, plutôt à l'image de 2023. On attend tous, finalement, je vais être un peu technique, mais les gestes des banques centrales sur les taux, puisque les taux immobiliers, le rendement de l'immobilier, donc les prix de l'immobilier sont toujours très corrélés au prix de l'argent, puisqu'on beaucoup d'immobilier est financé. La plupart des personnes achètent leur logement avec un emprunt. C'est pareil dans l'immobilier d'entreprise, on achète avec un emprunt. Donc on est très attentif à ce sujet-là. Et après sur les SCP, c'est vrai qu'il y en a qui collectent quand même toujours très bien. C'est-à-dire qu'on a vraiment un monde de les SCP un peu plus anciennes de bureaux qui ont moins de rendement, qui reversent moins d'argent aux porteurs de parts en pourcentage. Finalement, le taux moyen c'était 4,52%. En 2023, mais c'est une fourchette très large de 3,5% de rémunération, à 8% de rémunération sur l'argent investi. C'est pas mal. C'est un bon placement. C'est un très bon placement. Il y a des SCP qui ont des rendements plutôt élevés et qui du coup vont avoir plus de facilité à collecter et s'annonce plutôt une belle année. Alors on a pu le voir dans les nombreux médias, il y a eu des alertes notamment sur les problématiques de liquidité sur les SCPI. On fait des signes Non, juste parce qu'on parlait de 4,52, c'est net ou c'est brut? Est-ce qu'il y a des frais? C'est important de le préciser. Alors c'est net mais brut de fiscalité. C'est les deux. Voilà. D'accord. C'est net mais avant impôt. Voilà, c'est donc un brut fiscal. Oui. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ça répond à ma question. Donc je vais continuer, mon cher Jean-Marie. On a pu le voir dans les nombreux médias, on parle de liquidité. Vous savez, les problématiques de liquidité, la prime est à la liquidité, vous le savez. Est-ce que les CPI ne sont-elles pas confrontées finalement à une équation difficile à résoudre entre effectivement des actifs qui sont des actifs tangibles, mais immobiles, c'est de l'immobilier forcément, avec la liquidité, ou est-ce que finalement c'est de la presse qui dévoile finalement des difficultés qui n'en sont pas réellement. Et notamment, ça fait allusion bien évidemment à la sécurité du placement. Alors, il faut partir du postulat et d'une chose, c'est que le produit, l'immobilier est pas liquide par définition, mais juridiquement, la SCPI n'est pas liquide. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit au rachat de vos parts à tout moment, comme vous pouvez l'avoir dans une SICAV ou comme vous allez l'avoir de fait sur des actions. Dans la SCPI, pour que vous puissiez sortir, il faut que quelqu'un veuille racheter des parts, veuille souscrire des parts nouvelles. Entrée-sortie, en fait. Voilà, c'est entrée-sortie. Quelqu'un veut sortir. Si quelqu'un rentre, il peut sortir. Si personne ne rentre, il peut pas sortir. Je prends un exemple. J'ai placé, je sais pas moi, l'équivalent de 10 ou 15 000 euros et j'ai besoin de cette liquidité. En combien de temps je peux espérer l'obtenir? Alors, ça va dépendre d'où vous êtes investi. Si vous êtes investi dans quelques SCPI, vous parliez de problèmes de liquidité, il y a des SCPI qui ont réévalué leur patrimoine. Comme toutes les SCPI, on a fait des évaluations de notre patrimoine au mois de juin. Il y en a qui sont aperçus que les patrimoines avaient beaucoup baissé, essentiellement des patrimoines de bureaux en région parisienne, en banlieue parisienne. Beaucoup de baisse, donc ils ont été obligés de baisser leur prix de part.
Donc concrètement, les gens ont eu un petit vent de panique sur ces SCPI-là. Ils ont demandé à ce que à racheter leur part. Beaucoup d'institutionnels, de compagnies d'assurance, de banques qui avaient investi ont demandé le rachat des parts. Et du coup, ça a un peu grippé la machine parce qu'à la fois, c'était les premiers investisseurs, donc ils investissaient plus, ils demandaient le rachat. Et donc il y a quelques SCPI, quelques sociétés de gestion comme ça qui ont eu des problématiques. Mais à côté, il y a tout un tas de sociétés de gestion où il n'y a absolument aucun problème de liquidité. Si les gens veulent sortir, ils vont sortir en une quinzaine de jours. Aller maximum un mois, mais c'est plus un temps finalement de traitement administratif du dossier, de vérifier qu'on rembourse bien l'argent à la bonne personne et que c'est pas une fraude ou qu'il n'y a pas une histoire, que réellement un problème de liquidité. Donc on peut dire que le risque d'illiquidité finalement est assez maîtrisé dans votre cadre d'activité. On est d'accord là-dessus. Il est maîtrisé parce qu'il y a de la collecte. Absolument. S'il n'y avait pas de collecte, nécessairement il y aurait un problème de liquidité. C'est très clair. Quelle est la performance qu'on peut espérer, à toutes celles et ceux qui nous écoutent? Est-ce que on continue à avoir un bon taux de rendement sur 2024? Quelles sont vos perspectives? Et éventuellement même, si je peux me permettre, est-ce que chez Sogenial, vous avez des perspectives à proposer? Alors, je disais tout à l'heure que les taux de rendement moyens 2022-2023, c'était 4,52. Alors, c'est le problème d'une statistique et d'une moyenne, c'est que ça cache une variété très large. Ça va de 3,5 à 8%. Alors plus que 8, on va dire plutôt 7%, parce que certains chiffres sont pas totalement calculés sur les vraies valeurs. Mais voilà, on a un arc qui va de 3,5 à 7%, du simple au double. Aujourd'hui, les fonds qui collectent le mieux sont évidemment ceux qui ont les meilleures perspectives. Je pense que ces fonds vont continuer à avoir des bonnes perspectives et des bonnes distributions. Donc je pense que le taux moyen va probablement rester un peu identique, voire remonter un petit peu l'an prochain. Mais surtout, l'intérêt, c'est que ceux qui sont dans les fonds qui ont des bonnes performances et ceux qui sont le plus souscrits aujourd'hui vont continuer à avoir des bonnes distributions. Typiquement chez Sogenial, on anticipe, on avait fait des fonds avec des rentabilités qui vont de 5% net d'impôts étrangers pour des fonds européens à des rentabilités de 6,2% pour des fonds investis, comme je disais, en diversifié tout à l'heure, donc commerce, bureau, activité en France. Et on va garder les mêmes perspectives de rendement pour cette année, voire même avec un petit espoir d'augmentation, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure et comme on l'a dit, les prix ont tendance à baisser en immobilier. C'est-à-dire que pour finalement le même argent investi, on gagne plus d'argent en termes de perception de loyer, donc de redistribution. Et donc potentiellement, ça va dans le temps nécessairement conduire à une petite remontée de la distribution des SCPI. On va pas passer à des chiffres très élevés dès demain, mais on va peut-être monter à 6,40 dans le temps et plus. Merci beaucoup Jean-Marie Souclier. Je rappelle qu'on peut trouver Sogenial sur Internet très facilement. Je rappelle que vous êtes le président de Sogenial. Merci encore d'être passé sur le plateau, Jean-Marie. Allez, à suivre. 0826 300 300. Vous nous avez laissé vos messages pendant toute la semaine sur le répondeur de Sud Radio. Eh bien, on vous répond dans quelques instants avec Bérénice de Villefloriot et son spécialiste. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. On parle de votre logement jusqu'à 10h au 0826 300 300 avec Sylvain Lévy-Valency et toute son équipe. Vous avez été nombreux à nous poser vos questions cette semaine sur le répondeur de Sud Radio. Eh bien, ça tombe bien parce que ça vous concerne. Absolument, ça vous concerne. C'est toutes les semaines. On répond à vos questions et en direct avec nos experts. Bérénice, cette semaine, nous avons eu un message sur le répondeur de Sud Radio. Que nous demande-t-on? Eh bien, c'est un couple qui nous a écrit, Édouard et Sophie, qui ont 44 et 45 ans. Ils ont 3 enfants. Ils ont acheté il y a 5 ans l'achat de leur vie, un appartement de 80 mètres carrés à Bordeaux. Alors, ils l'ont acheté en VFA. VFA, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vente en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire que l'appartement qu'ils ont acheté n'était pas encore construit. C'était sur plan. Ils ont acheté un appartement qui allait sortir de terre. Donc, il devait être livré, cet appartement, au premier trimestre 2022, sauf que vous êtes au courant, on en parle beaucoup dans l'émission, il y a eu des retards, et nous sommes donc en mi-mars 2024, et l'appartement n'est toujours pas livré, il y a encore du retard, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'ils attendent, et ils ne savent plus comment faire, parce que ça devient compliqué financièrement, parce qu'ils sont toujours en location, ils n'avaient pas prévu ça, donc voilà, ils savent pas trop comment faire. Donc on accueille notre avocat national, maître Romain Rossi-Landy, avocat spécialisé en droit immobilier. Bonjour maître. Oui, bonjour. Bon, vous avez entendu le témoignage de Sophie et Édouard? Oui, tout à fait. Alors c'est malheureusement un cas assez fréquent. Moi j'ai beaucoup de dossiers au cabinet qui concernent effectivement des acquéreurs en VFA. Qui sont victimes de retard de livraison, et effectivement là 24 mois c'est quand même beaucoup, mais c'est relativement fréquent. Fréquent en ce moment vu l'état du marché, c'est ça hein?
Oui, alors ça a toujours existé à mon avis, notamment depuis la crise sanitaire. Ça a quand même été un bon prétexte pour les promoteurs aussi pour faire traîner les chantiers. Mais là, je sais que ces derniers temps, avec la crise de l'immobilier qu'on rencontre, etc., les retards se multiplient et effectivement les dossiers aussi. Et alors concrètement, c'est dû à quoi? Parce que c'est vrai que les promoteurs nous disent que déjà il y en a de plus en plus qui mettent la clé sous la porte. Il y a de plus en plus d'entreprises du bâtiment qui mettent aussi la clé sous la porte. Donc qu'est-ce qui se passe selon vous? Oui, le problème, alors les promoteurs qui mettent la clé sous la porte, ça arrive, mais c'est plus souvent les entreprises qui sont directement sur le chantier aussi qui mettent la clé sous la porte. Et ça, effectivement, ça a des conséquences sur le chantier d'une manière générale. Donc la livraison va être retardée. Il faut comprendre que la plupart des contrats de VFA, donc la VFA, vous l'avez dit, c'est effectivement on achète sur plan. L'acquéreur paye le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux et le vendeur s'oblige, c'est ça le problème, à construire l'immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Et donc d'ailleurs la plupart des contrats vous donnent jamais une date précise de livraison. On ne dit pas que ça sera livré pour le 20 mai 2025. On vous donne un trimestre, en général une fin de trimestre, etc. Et tous les contrats que je vois prévoient un certain nombre de causes exonératoire. Donc la force majeure, ça peut fonctionner. Le cas du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire d'une entreprise qui interviendrait sur le chantier. Le retard des concessionnaires, EDF, etc. Ça aussi, ça fonctionne. Le vol, donc il y a plein d'exceptions en fait. Il y a énormément d'exceptions, c'est un peu du cas par cas. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les exceptions ne fonctionnent pas toujours. Ça, c'est par exemple si on vous dit mais je peux pas avancer parce que l'entreprise a été a abandonné le chantier. Encore faut-il que le promoteur prouve qu'il ne pouvait pas travailler sur d'autres aspects du chantier. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait vraiment démontrer. Pareil, la grève, on vous sort tout le temps la grève, mais la grève, il faut que ce soit une grève dans le secteur du bâtiment. Les intempéries, il faut qu'elles soient exceptionnelles parce qu'il fait mauvais, par exemple en région parisienne, on le sait, donc la pluie, ça ne suffit pas. Et donc là, concrètement, qu'est-ce que peuvent faire Sophie et Édouard? Vous l'avez dit, si dans le contrat, il y a plein d'exceptions, etc., ils peuvent rien faire en fait. Non, et on peut toujours faire quelque chose, Dieu merci. Alors, je vous dis, c'est pas parce que le contrat prévoit il y a plein de clauses qui sont souvent pas abusives, mais qui sont des clauses de style et qui sont pas applicables au cas de dossier. Par exemple, voilà, je vous l'ai dit, effectivement, l'abandon de chantier, si effectivement le promoteur ne démontre pas que ça a conduit effectivement à une interruption, ça ne fonctionnera pas. Et puis, il faut que le promoteur informe. La plupart du temps, moi, je constate que dans les dossiers, il n'informe pas les acquéreurs. Ah oui. Donc, s'il n'a pas informé les acquéreurs, il commet aussi une faute. Il ne tient pas au courant des difficultés que lui-même il rencontre sur le chantier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en amont, moi déjà, il faut prévoir des pénalités de retard dans le contrat, parce que en matière de VFA, ça n'est pas prévu, ça n'est pas obligatoire, contrairement aux contrats de CCMI qui, eux, prévoient obligatoirement des pénalités de retard. Donc déjà, ça, c'est pas mal de le prévoir. Donc ça, c'est avant d'avoir signé le contrat. Faut prévoir. Un couple qui veut acheter un appartement en VFA, donc en vente en état futur d'achèvement, faut qu'il prévoie dans le contrat des pénalités de retard pour le promoteur. Oui, par exemple, pour les contrats de CCMI de construction de maisons individuelles, la loi prévoit une pénalité de retard de 1/3 millième du prix par jour de retard. Il faut faire la même chose pour une VFA, ça c'est en amont. Après, quand il y a des retards, il faut faire constater le retard par un huissier de justice, assez facile. Et ça coûte pas très cher, ça. Non, c'est pas très cher. On tente une mise en demeure auprès du promoteur en disant, écoutez, vous êtes en retard, vous avez 2 ans de retard. Moi, je demande à être indemnisé. Alors, je ne sais pas quelle est leur situation. S'ils ont dû payer un double loyer, ça fonctionne assez bien. En général, on arrive à se faire indemniser. Les frais intercalaires, par exemple, ça aussi, on peut le faire. On peut le demander. Moi, je l'ai obtenu souvent de façon amiable. Et si malheureusement le promoteur ne veut toujours pas discuter, moi, je conseille d'attendre la livraison. Et une fois que la livraison sera ordonnée, là, de saisir le tribunal et effectivement de demander l'indemnisation de tous vos préjudices qui seront définitivement fixés à la date de livraison. C'est pour ça que ça ne sert à rien de le faire avant. D'accord. Bon. Je conseille aussi de retenir les 5% de dépôt de retenue légale, de dépôt de garantie à la fin, si vous voulez, pour pas payer le solde total du prix. C'est un moyen de négocier aussi avec le promoteur. Eh bien, merci beaucoup, maître Romain Rossi-Landy. Je rappelle que vous êtes avocat spécialisé en droit immobilier. Vous pouvez toujours nous poser vos questions au 0800 300 300. Tout simplement. Avec mon micro ouvert, c'est mieux. 0800 300 300. 0800 300 300. C'est aussi le numéro 0800 300 300. C'est aussi le numéro auquel vous laissez vos messages toute la semaine pour qu'on vous rappelle et puis qu'on vous mette en contact avec nos spécialistes comme maître Rossi-Landy. Tout de suite, on fait le tour de France. Sud Radio, parlons IMO.
Sylvain Lévy-Valency. Parce qu'on a des biens à acheter un peu partout en France. On commence par un bien proposé en viager avec notre partenaire Viagimo, Grégoire Darico. Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Alors pour ce premier bien, notre partenaire Viagimo nous emmène à Marseille, dans le quartier de Saint-Barnabé, un quartier situé dans le 12e arrondissement, à l'est de la cité phocéenne. Un quartier à la fois moderne et traditionnel, c'est ainsi que le décrit le site de l'office de tourisme de la ville. Un quartier qui a plus de 800 ans d'existence. Enfin, un quartier situé à 3,4 km à vol d'oiseau du mythique stade Vélodrome. Voilà pour le contexte. Notre bien est un appartement de 3 pièces de 61,35 mètres carrés. Il est donc idéalement situé à un emplacement très prisé à 3 minutes à pied des commerces, transports et écoles. Il est situé au 2e étage d'une ancienne ferme du XVIIIe siècle qui a été réhabilitée en propriété. Une situation qui allie donc le charme de la campagne à la proximité immédiate de la ville. C'est un appartement calme, lumineux, avec triple exposition. Un appartement qui est composé d'une entrée avec placard, de 2 chambres, d'un séjour, une cuisine salle à manger indépendante et une salle de bain. Quelles sont les conditions, Grégoire, pour ce viager? Comment on peut l'acquérir? Alors Sylvain, ici nous avons un bien qui est proposé en viager, en vente à terme libre avec un paiement sur 10 ans. C'est-à-dire que le bien est déjà libre de toute occupation et que vous en faites ce que vous voulez à l'achat. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 137 600 € et une rente viagère mensuelle de 833 € pendant 10 ans donc. La valeur vénale de notre appartement étant de 220 000 €. Une vraie belle opportunité que je vous conseille d'aller voir. Foncez contacter sans plus attendre l'agence Viagimo de Marseille ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. Bon, le rendez-vous est pris. En tout cas, tiens, ma langue est fourchée, je peux en profiter pour corriger. Le numéro, c'est 0826 300 300. Je sais pas comment j'ai pu me tromper de numéro. Ça vous arrive des fois de rentrer chez vous et d'oublier le digicode? Oui, ça arrive. Des fois, j'oublie même le prénom de ma femme. Voilà, exactement. Ou alors vous en avez plusieurs. C'est peut-être aussi pour ça. Allez, tout de suite, on continue le Tour de France. Ah voilà. Sud Radio, Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency. Toujours avec Sylvain Lévy-Valency et Grégoire Darico. Absolument. Merci à toutes et à tous d'ailleurs de nous suivre et de nous écouter. On fait le Tour de France, comme vous le savez, chaque semaine. Grégoire, cette semaine, la rédaction a eu des coups de cœur. Où nous emmenez-vous? Oui, Sylvain, cette semaine, on était dans le sud de la France, nous, pour le grand salon MIPIM. Donc j'ai décidé de rester là, à quelques kilomètres de Marseille, là où la France a longtemps possédé un grand port de guerre. Je veux bien évidemment parler de Toulon. Notre bien est une maison de 91 mètres carrés située dans l'ouest de la ville, dans le quartier de Bon-Rencontre, pas loin de la porte Malbousquet, de l'Arsenal et des accès autoroutes. Ça, c'est pour la localisation. Notre maison a été construite dans les années 50. Elle est située au fond d'une impasse. Elle possède de nombreux atouts. Elle comprend au rez-de-chaussée une entrée, une pièce de vie, une cuisine indépendante, une véranda de 23 mètres carrés et une chambre. À l'étage, vous trouverez une salle de bain et 4 chambres. Notre maison est très bien située à proximité des écoles, d'un supermarché et des transports en commun. Elle est proposée au tarif de 347 000 € par Orpi. Plus d'infos et photos sur orpi.com. Alors, comme chaque semaine, les amis, on vous donne les solutions pour financer cette acquisition. Effectivement, Sylvain. Alors, avec un apport de 20%, c'est la norme, soit 69 400 € et un emprunt sur 25 ans à 4,04%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 471 €. Alors, on va continuer notre Tour de France. Si je vous dis le pain au chocolat, non, je plaisante. Je vais dire la chocolatine parce que je vais me faire étriper par les Bordelais. On est en Nouvelle-Aquitaine. Et oui, dans la capitale de la chocolatine et du cannelé, vous venez de le citer, c'est à Bordeaux que nous allons visiter un bien atypique dans un ancien garage réhabilité. Nous sommes à Fond-d'Odège, un quartier pas très loin du centre-ville. Vous franchissez les portes d'un ancien garage complètement réhabilité et vous tombez sur un appartement de 70 mètres carrés avec terrasse. Notre appartement, il est composé d'une entrée principale, aménagée en buanderie avec rangement, une première chambre. Empruntez ensuite le couloir et débouchez sur une pièce de vie de 26 mètres carrés baignée de lumière. La pièce de vie qui s'ouvre sur une terrasse de 10 mètres carrés. La cuisine ensuite, elle est entièrement équipée, organisée autour d'un superbe îlot central. Enfin, notre appartement comprend une suite parentale avec son dressing et sa salle d'eau contemporaine. Notre appartement, il possède également une cave. Et il est proposé au tarif de 399 000 € par l'agence Espace Atypique. Plus d'infos et photos sur espaceatypique.com. Ça fait envie, une salle d'eau contemporaine. Tout à fait. Où est votre salle d'eau contemporaine, s'il vous plaît? Deuxième porte à gauche. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais vous savez, les agents immobiliers ont le sens de l'humour. Alors justement, ils ont aussi le sens de la finance puisqu'on va les aider à trouver les solutions de financement. Combien il faut pour justement acquérir ce bien atypique? Alors, toujours notre rapport de 20%, soit 79 800 €. Un emprunt sur 25 ans à 4%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1 685 €. Merci Grégoire.
Merci à vous Grégoire Darico, merci Bérénice de Villefloriot, merci à notre invité Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve samedi prochain. Absolument. À 9h15 sur Sud Radio comme tous les samedis pour Parlons Immo. Mais d'ici là, cette émission est à retrouver en rediffusion sur Radio Immo mardi midi. On est d'accord ? Absolument. Comme tous les mardis à midi, on rediffuse l'émission du samedi précédent. Allez, à samedi prochain en attendant. Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.